Prix du pétrole. Pourquoi le scénario du pire a-t-il été évité cet été? À contre-courant, des anticipations d'un baril à 200 $, des anticipations par les collapsologues qui ont encore eu tort. Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 17 août 2022. Alors chers amis, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi pour parler marché des changes, pour parler matières premières, mais pour parler aujourd'hui du prix du pétrole. Pourquoi ? Parce que nous sommes plus ou moins en train de tendre vers la fin de l'été. Rappelez-vous en juin dernier, les anticipations de ceux qui souhaitent le pire. Un baril à 200 $, un baril à 300 $, c'est la fin du monde. Et encore une fois, le marché a produit l'effet contraire. Le prix du pétrole a chuté cet été, moins 30%, de 120 $ à moins de 90 $. Alors, tous leurs arguments, la driving season aux États-Unis, la guerre en Ukraine et que sais-je encore, rien n'a fonctionné. Alors, ils doivent être à la recherche d'un nouvel argument en faveur de l'effondrement. Mais bref, peu importe, ce n'est pas ici le sujet. Allons-nous rester focus, examiner les faits, car bien sûr, personne n'est là pour dire qu'il avait raison et l'autre tort. Ce n'est pas le sujet. Le prix du pétrole a baissé. Alors, tant mieux pour nous. Toutes et tous, tant mieux, car nous avons pu voyager cet été. Et faire un plein d'essence moins cher. C'est vrai que le litre au-dessus des 2 €, ça piquait. Bon, maintenant, c'est repassé en dessous. Mais à cela, une raison claire, le recul du prix du pétrole en bourse. L'analyse technique le démontrait, l'anticipait, mais j'y reviendrai. Quelle a été la raison de cette baisse du prix du pétrole cet été? Alors que pourtant, oui, effectivement, il y avait des raisons structurelles pour le faire progresser, conjoncturelles, propres à l'été. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? N'oubliez pas une chose, chers amis. La formation des prix en bourse, qu'il s'agisse des indices boursiers, du marché des changes, des matières premières, du marché des cryptos, du crédit, via les taux d'intérêt associés à des obligations. La formation des prix parfois ne reflète pas la réalité parce que ce n'est qu'un accord entre l'offre et la demande, entre acheteurs et vendeurs. Si le prix du pétrole a baissé cet été, il n'y a qu'une seule explication. L'offre, la production, a été supérieure à la demande. Alors que pourtant, les effondrementalistes, j'invente un mot, attendaient une chute de la production avec la guerre en Ukraine et une explosion de l'offre, de la demande, pour des raisons effectivement conjoncturelles, notamment propre à la consommation des consommateurs particuliers en Occident à cette période. Finalement, il s'est passé le contraire. L'offre a atteint de nouveaux records. Même la production de Russie a atteint de nouveaux records. Ils ne sont pas fous. Ils continuent de produire et d'exporter. Mais aussi les États-Unis, l'OPEP, de nombreux pays. Quant à la demande, elle a été inférieure au consensus. Je vous ai rassemblé toutes les données du tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est à peu près 28% de la production mondiale de pétrole, mais ils étudient aussi l'offre mondiale, l'OPEP, essentiellement au Moyen-Orient, mais pas que. Donc j'ai des données globales pour vous présenter des faits qui expliquent la formation des prix. Et on regardera l'analyse technique, et donc c'est parti. Bien sûr, on fera aussi de la prévision boursière, mon humble avis, qui vous le savez, s'écarte parfois de ce que fait vraiment le marché. Alors, bien on attaque, vous avez le titre sous les yeux. Je vous rappelle que cette présentation est disponible au format podcast, sur le même titre en suivant les plateformes d'écoute habituelles. Prix du pétrole, pourquoi, et heureusement pour nous, le scénario du pire a été évité cet été. Alors, à la grande surprise des économistes, le prix du pétrole a chuté de 30% cet été. Nous allons regarder, faire l'état des lieux, les raisons qui n'ont pas marché, l'offre et la demande,
le champ de bataille graphique et les perspectives du prix de l'énergie, car il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le gaz naturel et l'électricité. Alors attention, cet été, on a échappé au pire. Soyons clairs, cet été, on a échappé au pire. Gare à l'automne et à l'hiver, mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler chaque mercredi, et notamment un focus sur le gaz naturel et l'électricité, où là, c'est archi compliqué. Et je vais quand même vous montrer les données sur le gaz naturel et l'électricité, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Évolution du prix de l'énergie cet été 2022. Alors, je vous ai préparé sur TradingView un graphique qui est sous vos yeux. Ce graphique expose exactement, alors je suis en year to date, ce graphique expose la performance du prix du gaz naturel, du pétrole britannique, enfin de la mer du Nord Brent, et du pétrole brut texan depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, le gaz naturel gagne 140. Rappelez-vous nous, là, je parle de l'été, mais on prend un peu de recul. Le prix du gaz naturel est en hausse de 150% depuis le début de l'année. Le prix du pétrole, les deux pétroles, plus 13, plus 16. Le plus 13, c'est le pétrole américain, le plus 16, c'est le pétrole de la mer du Nord. Mais l'été a commencé le 21 juin. Et depuis le début de l'été, oui, le gaz naturel s'envole, mais le prix du pétrole, qui au début de l'été était en hausse de 50% depuis le début de l'année, le prix du pétrole qui depuis le début de l'été était en hausse de 50% depuis le début de l'année, n'est plus qu'à la fin de l'été, enfin proche de la fin de l'été, enfin bon à mi-chemin, allez les 2/3 on va dire, n'est plus qu'en hausse de plus 15. Oui, le pétrole a chuté de 30%, tant mieux pour nous. Donc le scénario du pire a vraiment été évité. Voilà le premier constat que je souhaite ici tirer avec vous. Maintenant, attention. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai dans un autre Fast and Forex. Si le prix du pétrole a reculé, vous avez constaté que le prix du gaz naturel, lui, s'est envolé. Et attention au prix de l'électricité. Je suis ici sur le site RTE France, avec une comparaison pays par pays du prix du mégawatt d'électricité entre le 16 août 2022, c'est-à-dire hier, avec un prix du mégawatt autour des 600 €. Au début de l'été, c'était 300 voire 250 €. Depuis le début de l'été, le gaz naturel s'est envolé et le prix de l'électricité a fait x2. En fait, au sein du prix de l'énergie, si je réduis l'énergie au trio gaz naturel, électricité, pétrole, il n'y a que le pétrole qui a baissé. Alors, ça interroge. Pourquoi seulement le pétrole a échappé au scénario du pire? Les experts attendaient pourtant un baril à 200 $ cet été, mais ils ont encore eu tort. Pourtant, ils avaient des arguments. Ces experts. La driving season aux États-Unis, la poursuite de la guerre en Ukraine. Mais finalement, eu égard au fait que la formation des prix et leur tendance n'est que le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande, si le prix du pétrole a baissé cet été, c'est que l'offre a été supérieure à la demande. Alors, des raisons à cela, notamment aux États-Unis. Malgré la driving season, je vous rappelle que les États-Unis sont en récession technique cet été. Vous avez ici le produit intérieur brut des États-Unis en rythme trimestriel. Et je vous rappelle que les États-Unis ont enregistré 2 trimestres consécutifs avec un PIB négatif, c'est une récession technique. Et d'ailleurs, du fait de cette récession, la consommation de pétrole, en particulier en provenance des consommateurs particuliers, a été moins forte que prévu. Et regardez, vous avez ici l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis. Les États-Unis, sur les 2 derniers mois, ont restocké. Si les États-Unis ont restocké du pétrole, c'est que la consommation n'était pas au rendez-vous. Sinon, ils auraient déstocké. Comprenez la logique. Ce sont des statistiques qui proviennent du site Trading Economics. Donc, récession technique aux États-Unis et restockage égale une offre supérieure à la demande égale baisse du prix. Voilà les faits. Au-delà des positionnements partisans de type tout va s'effondrer ou tout va bien, peu importe, ça ne m'intéresse pas, moi, ces prises de position. J'observe les faits statistiques. Et voilà l'explication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette surconsommation en provenance des États-Unis cet été. Alors, j'ai poussé l'étude plus loin. Je me suis tourné vers le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP. L'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Essentiellement le Moyen-Orient, une partie d'Amérique latine,
L'OPEP, c'est un bon 28% de la production mondiale de pétrole. Mais l'OPEP n'étudie pas que son périmètre, elle étudie la production et la demande mondiale de pétrole. Et donc, je vous présente maintenant, le rapport que j'ai lu fait 92 pages. Alors, je vous épargne les 92 pages. Sur ces 92 pages, j'ai sélectionné 3 graphiques. La synthèse de l'offre, la synthèse de la demande et OPEP vis-à-vis du reste du monde. C'est parti, on regarde cela. Si le prix du pétrole a baissé cet été, c'est que... Alors, tout d'abord, regardez le graphique en bas à gauche, il est tout petit là. Vous avez l'évolution de la production de pétrole mois après mois. L'OPEP représente 28,9% de la production de pétrole actuellement, à peu près 28%, puisque ici MB/D, c'est la production en millions de barils par jour. Gardez en tête cette référence, c'est comme ça qu'on s'exprime, en millions de barils par jour. L'OPEP représente 28,9 millions de barils par jour, en production en moyenne, mois par mois, et le monde 100 millions de barils par jour. Bon, ça c'est, voilà. Donc ça positionne l'OPEP par rapport au reste du monde. Donc, nous on s'intéresse à l'été, c'est-à-dire la période juillet-août-septembre, ce qu'on appelle le troisième trimestre 2022. Janvier, février, mars, le premier trimestre, avril, mai, juin, le second trimestre, juillet, août, septembre, le troisième trimestre. Nous, on s'intéresse à ça. Enfin, c'est l'objet de la vidéo, l'été. Pourquoi le prix du pétrole a baissé cet été? Je me suis donc tourné vers les données du troisième trimestre 2022. Regardez bien ici, le SUI Q22 et ici le troisième trimestre 2022. Les révisions par rapport au précédent rapport mensuel. Eh bien, ici, vous avez les données de la demande. La demande a été révisée en baisse et la production révisée en hausse. Une demande révisée en baisse en constatant déjà les chiffres concrets de juin-juillet et l'offre révisée en hausse égale déséquilibre en faveur de l'offre égale, bah oui, vous l'avez dit, baisse des prix. Voilà, les faits, simplement les faits. Alors, vous avez les graphiques sous les yeux. Si vous voulez regarder ça plus précisément, vous pouvez aller voir le rapport de l'OPEP, mais vous avez ici les slides. Regardez par pays, c'est très intéressant. On peut même voir que la production de pétrole, alors, notamment celle des États-Unis, a augmenté cet été. La production de l'Inde a augmenté. Et même la production de la Russie, avec en moyenne 10,9 millions de barils par jour. Même la Russie, vous voyez. Aviez-vous vraiment cru que la Russie cesserait d'exporter du pétrole alors qu'elle en tire sa richesse? Voilà, donc ça c'était des informations globales macro pour les faits. Donc, l'explication du fait que nous ayons décidément, pardonnez-moi, c'est le milieu de l'été, un peu de fatigue, mais toujours du plaisir de faire ces vidéos avec vous, même au cœur de l'été, alors que Paris est vide. Analyse graphique du prix du pétrole sur tous les horizons de temps. Il s'avère que l'analyse technique mettait bien en évidence ce scénario de baisse. Alors, je vais repasser ici sur TradingView. Vous avez à gauche un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du pétrole brut texan, le WTI, le contrat futur, et à droite en journalier. Regardez déjà en mensuel, je vais zoomer. En mensuel, le prix du pétrole a échoué sous cette résistance pluriannuelle qui date depuis plus de 10 ans. Elle est $115, qui à l'époque avait délimité une bulle spéculative, celle de 2008, on l'avait réintégrée, et voilà, regardez à droite, regardez bien à droite, ici, et là, on a bloqué en dessous. Donc on retrace, la hausse a commencé, chez mes amis, la hausse a commencé en avril 2020, on a cassé Tenkan-sen, le pétrole se dirige vers les 80-82$, Kijun-sen mensuel. Je passe en données hebdomadaires. En données journalières, une superbe divergence baissière. C'était même début juin, sur le MACD, sur le RSI. Maintenant, à court terme, en gros, à court terme, c'est neutre entre 85 et 93,50$.
Notez d'ailleurs en journalier. En journalier. Le signal en journalier. Le signal d'achat donné ici à l'époque, peu après la crise sanitaire, du Golden Cross, MM50 au-dessus des MM200. Là, on n'en est pas là, mais on risquerait, Haïti, d'avoir bientôt un Death Cross. Donc, si vous voulez, dans l'immédiat, c'est neutre entre 85,50 et 93,50. En cas de cassure des 85,50, le marché va se diriger vers les 80 qui jouent de mensuel et même potentiellement revenir dans la zone des 75. Et lorsqu'on calculera les taux d'inflation en novembre prochain, octobre 2022, et qu'on comparera avec octobre-novembre 2021, on aura une contribution à zéro du prix du pétrole. C'est pourquoi, tant que le pétrole baisse comme ça, ça va dans le sens de la baisse des taux d'inflation. Alors, prudence. En fait, pour parler clairement, on repasse fortement haussier en cas de dépassement en journalier des 93,50. Baissier en cas de cassure des 85,50. Voilà exactement où nous sommes sur le prix du pétrole. En tout cas, le pire a été évité cet été. Attention maintenant à ce qui va se passer cet hiver. Au passage, si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Bon, je la changerai, c'est promis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Attention, cet hiver, pour le gaz naturel, où là, l'analyse technique donne un tout autre message. Attention à l'évolution du prix de l'électricité. Nous avons tous évité le scénario du pire pour le pétrole cet été. Tant mieux. Il est tout à fait possible que le prix du pétrole arrive à se stabiliser dans cette zone des 70-90 $. Mais le véritable enjeu énergétique de cet hiver sera du côté du gaz naturel. D'ailleurs, on voit certains pays européens, comme la France et l'Allemagne, qui réutilisent le charbon pour compenser le prix du gaz naturel. Et le sujet de l'électricité. Je veux dire, l'État français vient de nationaliser EDF, c'est pas pour rien. Le prix du mégawatt a fait x10 en 3 ans. Mais ça, je vous en reparlerai dans un prochain Fast and Forex. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci.